Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui sont les anges? Introduction. Les anges de Yahvé sont également mentionnés dans les Écritures comme l'armée du ciel. Alléluia. Les anges de Yahvé sont également mentionnés dans les Écritures comme l'armée du ciel ou dans les lieux célestes. Amen. Je reprends. Les anges de Yahvé sont également mentionnés dans les Écritures comme l'armée du ciel ou dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. C'est très important de connaître qui sont les anges. Amen. Le psaume 103, verset 20. Le psaume 103, verset 20. Claire. Le psaume 103, verset 20. Il est écrit dans le psaume, chapitre 103, verset 20. Oui. Bénissez l'Éternel. Bénissez Elohim. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui êtes puissants en force. La Bible dit qu'ils sont puissants de force. Et qui exécutent ses ordres. La Bible dit qu'ils exécutent les ordres de qui? Du prophète? Non. Les ordres de Yahvé. Oui. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Est-ce qu'on est la parole du prophète? Non. En obéissant à sa parole. Ce sont des êtres extrêmement puissants. Alléluia. Amen. Toutefois, où Yahvé veut intervenir, pour ceux qui notent, toutefois, où Yahvé veut intervenir dans la vie des croyants, entre parenthèses, les chrétiens, il délègue des anges. Toutefois, où Yahvé veut intervenir, il délègue des anges. Dans la vie des croyants, entre parenthèses, les chrétiens. Alléluia. Leur puissance n'est pas charnelle, mais spirituelle. Quelquefois, ils peuvent se manifester en prenant la forme humaine, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres spéciaux, des êtres spirituels. Ils sont forts et redoutables. Dis Amen très bien. Amen. Voilà. Nous avons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans les cieux. Michel, l'archange Michel, l'un des principaux puissants, redoutables, va combattre contre le dragon ancien. Alléluia. Le dragon ancien qu'on appelle Satan, il ne s'appelle pas Satan, il s'appelle Lucifer. Lucifer était un chérubin. Amen. Apocalypse, Révélation. Voilà. Apocalypse chapitre 12. Voilà. Apocalypse veut tout simplement dire révélation. Amen. Je me rappelle, je n'ai jamais oublié ça. J'étais aussi de quand on dit seulement Apocalypse. Maman dit, comment ça fait ça? Pour moi, c'était la fin du monde. La Bible dit, il y eut guerre dans les cieux, Michel et ses anges combattit contre le dragon. Et le dragon combattit avec ses anges. Écoutez bien. On dit que le dragon va combattre Michel avec ses. Donc Lucifer, qui est Satan, le diable, a aussi des anges qu'on appelle les démons, les anges déchus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Le combat que nous menons
faisons n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Déjà, la prière que nous faisons n'est pas charnelle, mais c'est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important. Ne prie pas charnellement, mais prie spirituellement pour avoir des résultats palpables. Donne-moi le meilleur des amens. Il n'y a aucune prière qui peut être exaucée sans l'intervention angélique. C'est faux. La personne qui va te mentir. Et non, les anges ne peuvent pas intervenir. Je dis seulement. Dieu ne peut pas laisser. Yahvé ne peut pas laisser son trône. Qui vous a dit que le roi de roi peut se déplacer n'importe où? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? J'ai entendu parce que Dieu vient ici. Je sais même que tu dis Dieu vient ici. Quel est le Yahvé que tu appelles Dieu ici? Est-ce que tu es égal à Yahvé? Dès que tu dis au nom suprême, au nom de Jésus-Christ, boum! Si ces anges étaient sur le point de descendre à Matamatengue, ils descendent là où tu es. Ils obéissent à la voix de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une vérité. Daniel fait le jeu pendant 21 jours. Mais sa prière a été exaucée. Mais pas l'accomplissement. C'est différent entre l'exaucement et l'accomplissement. Gabriel lui dit, l'homme Gabriel, le compagnon des prophètes, lui dit, écoute, Daniel, ta prière a été exaucée le 3e jour, tu as eu à cœur de jeûner. Mais, j'ai été retenu par le prince de Perse. Le démon s'appelle le prince de Perse. Pourquoi? Daniel est à Babylone. Et il savait que le prince de Perse va arrêter Gabriel, le messager. L'archange Michel va intervenir avec son armée pour détruire. Alléluia. C'est dans Daniel chapitre 10. Alléluia. Vous savez, je peux pas vous donner un enseignement fort. Au moins, même si ta tête comme, même si ça pèse. Alléluia. De la même manière que les anges sont puissants dans les lieux célestes, les démons aussi sont puissants dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Oui. Toi, quand tu pries, le Seigneur met les anges. Quand le sorcier de ta famille va ramper comme un serpent, ce sont les démons aussi qui se manifestent. Amen. Ils rampent toute la nuit. Où tu entends? Ouais. Toujours comme le chien. Ouais. C'est un démon. Pourquoi? Lucifer a ramé sur le sorcier la dimension de la bête. On est un peu comme le serpent. Ça, c'est les démons. Amen. Souvenons-nous que dans le psaume 50, combien? Ils hurlent comme des chiens. Et ce sont des démons. Le psaume 59, n'est-ce pas? Verset 7. Comme là, ces esprits. La plupart des grands braquages que vous entendez les nuits, ce sont ces démons qui sont à l'origine. C'est des démons. Mais la Bible dit, ils hurlent comme des chiens. Et les sorciers collaborent avec ces démons. Alléluia. Voilà, c'est important. Vous savez que le soleil est un être vivant. Hein? Mais le soleil est un être vivant, mais c'est un ange de lumière. Ouais, et puissant. Alléluia. Amen. L'enseignement est fort. L'un des principaux anciens serpents, virgule, appelé le diable, virgule, Satan, celui qui séduit le monde entier,
il fut précipité sur terre. Et ses anges furent précipités avec lui. On dit, il fut précipité avec ses anges. Écoutez, celui que nous combattons, c'est pas un enfant. Non, je vais changer un peu ta mentalité. Si tu connaissais ce que tu faisais là, Jésus, tu as même peur dès que tu vas voir le rat passer. Le rat te regarde. Béli, laisse-moi passer. Quand les mouches, parce que tu as vu le poisson salé, le son, tu entends, c'est sorcier. Tu n'as rien compris. Laisse-le passer. Parfois tu entends, il passe, tu entends, maman ne m'envoie pas le feu. Beaucoup ici, là-dessus, chacun nous avait un fût de feu. Ton feu n'allait même plus exister dans le feu. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ces sectes spirituelles sont tellement puissantes et efficaces. Alléluia. Les anges opèrent dans le monde invisible, là où l'œil nu ne peut pas voir. Les anges de Yahvé opèrent dans l'invisible, là où tu ne peux pas voir avec tes yeux. Tu mets bien l'onction, tu ne sais pas quoi on va te dire. Maintenant, tu vas bien mettre l'onction aux yeux, tu ne vas rien voir. Comme disait ma fille Sarah, papa, tu fais comment on peut voir? Ah bon, hein? Garde la même position. Papa fait comment pour voir? Je ne vois pas. Mais ce sont les anges qui m'informent de ce qui se passe. Comment tu peux concevoir que ton pasteur à la maison, il dort, il rentre. Te voilà qu'il est réveillé ton pasteur. On t'a chassé de combattre à ta place. Ce n'est pas ton pasteur, c'est l'ange. Alléluia. Les amens sont descendus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 19, verset 1, les deux anges arriva à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. L'ange, quand il apparaît toujours là où il y a la porte. Prochain la Bible de l'Apocalypse, je me tiens devant la porte. Il dit, tiens-toi la pêche. Que fait la sentinelle? La sentinelle fait quoi? Elle se tient à la... Est-ce que tu te tiens à la brèche pour tes enfants? Est-ce que tu te tiens à la brèche pour ton foyer? Écoute-moi bien. Le pasteur pourra prier pour toi pour un temps. Le prophète va prier pour un temps. Si toi-même tu ne te tiens pas à la brèche, l'ange ne pourra pas venir te donner les instructions par rapport à ton foyer. Je pas entendu un amen. C'est la vérité. J'ai pris des exemples ici. Dans mon onction. Ici, c'est l'onction d'huile, n'est-ce pas? Même pas comme tu bloques d'abord. Moi, mes services, ça passe bien. Les démons exerçant un domaine bien ciblé pour atteindre la victime qui est le chrétien. Pourquoi quand on dit l'onction plus le jour? Tu as déjà vu l'onction? Hein? Tu as déjà vu l'onction? Tu as déjà vu l'onction? Est-ce que tu as déjà vu l'onction? Tu as déjà vu l'onction? Toi qui filmes, tu as déjà vu l'onction? Hein? Est-ce que tu as déjà vu l'onction? Non, est-ce que tu as vu? C'est soit doué ou non? As-tu vu l'onction? Mais pourquoi tu crois en l'onction? L'onction n'est d'autre que la manifestation génique libérée par la parole. Hein? Il dit au nom du prophète Félix dans le ténèbre, papa, regarde, on
monde ne connaît pas. Amen. Le démon est de Dieu, on ne connaît même pas ce qu'il est. Les démons du fils de Séba. On connaît Jésus, le Mashiach. On connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Les démons viennent bastiller les gars. Les trois fils du Seigneur, c'est que c'est là. On les a déchirés les vêtements. Les voilà qui à la maison. Oh, papa, oh, papa. On allait faire la délivrance. Mais la délivrance était forte. C'est nous qu'on a fait la délivrance. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur position spirituelle. Alléluia. Vous savez que les disciples, les deux premières personnes à avoir exercé avec le nom de Jésus, ce sont les disciples de Jean. La Bible dit, c'est Pierre, on vient raconter à Pierre, les gars la chasse les démons avec le nom de Jésus. Pierre en rage, il parle avec ça. Écoute, les gars là, les disciples de Jean, chassent les démons ton nom. Toi tu dis quoi? Jésus va dire, Pierre, tu es jaloux. C'est mon nom. Alléluia. Amen. Les disciples des Jean ont cru que Jésus était le Messie. Même Jean, à un moment donné, dans la douleur, les pleurs dans la prison, il a douté. Allez-y demander si réellement c'est le fils de Yahvé. Le nom de Jésus amène les anges à opérer. Est-ce qu'ils obéissent à la voix de l'homme? Non. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi beaucoup de personnes exerçant le nom de Jésus, peu de personnes ont des résultats et beaucoup n'ont pas de résultats? Un, c'est parce que il y a un manque de méditation de la parole. Josué 1:8-9. Que ce livre la même se donne point de temps. Voilà Josué, au nom de Jésus, te demande tu pousses tes bastonnes. Voilà Jésus qui s'était. Oui. Vous allez rencontrer des démons impathiques. Vous qui veulent jamais dans la délivrance. Ne faites jamais la délivrance avec votre connaissance. Tu vas le démon te donne les coups. Boum! J'ai vu ça aujourd'hui. La maman, je suis dit, sors. L'esprit guerrier se lève. Elle charge. La maman aussi prend une charge. Je dis, c'est pas comme ça. Arrêtez. Maintenant, je fais comment? Connaissant le domaine dans lequel j'excelle, j'ai dit au nom de Jésus, plantez, boum. Les anges plantent. Moi, les gars, j'ai dit, là, ce n'est plus le domaine charnel. Le combat là n'est pas physique, il est spirituel. Parce que les anges opèrent dans les visibles. Comment tu peux concevoir que quelqu'un qui est possédé d'un démon, tu lui regardes, moi, il te dit, je ne te vois pas. Tu as le feu sur toi. Mais il te regarde, il dit, c'est pas toi que je vois celui qui est avec toi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dormi depuis longtemps. Alléluia. Amen. Boum! Ok. La vie. Vous savez, j'aime quand j'enseigne, c'est théorie, pratique. Mettez le pain. Vous savez, quand j'appelle un cobaye, mettez le cobaye. Oh, Kalami. Patrick, ferme la porte. Mon fils, tu peux même t'asseoir. Quand je parle des anges, ils sont dans la salle. Ils vont pas te dire. Ange dans l'esprit de la vie apparaît maintenant. 1, 2, 3. Elle ne peut pas rester debout. Ouais, vous savez quelle partie? Quand l'ange apparaît, tu ne peux pas rester debout. Ton corps est inerte. C'est zéro. Regardez ici. Tu as la sécurité. Oh, quelle la vie. La vie. Je vais vous montrer qui fait la sécurité. Je vais vous montrer comment on exerce avec les hommes de service.
Ouais. C'est la vérité. Il n'y a pas l'amour de Jésus. C'est ta babouche, n'est-ce pas? Enlève ta babouche. C'est ça? C'est sa babouche. Il dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges des vents. C'est ça? C'est ça? Ok. Réponds ta babouche. Tu l'aimes. Maintenant, je vais appeler les anges de la sécurité qui existent dans le couloir là où elle est. Ange de la résurrection, chargé du protocole divin et physique. Ce sont ces Jésus. Maintenant, vous l'enflammez. Un nouveau feu. Votre pouvoir, c'est d'opérer dans le monde invisible. Elle se pose plusieurs questions. Qu'elle est seule, mais elle n'est plus seule. Enflammez-la maintenant. Vous l'enflammez d'un nouveau zèle, d'un nouveau feu, de nouvelles grâces. Ange de la sécurité, chargé du protocole. C'est un ordre au nom de Jésus-Christ. Yahvé vous a établi dans le jardin 2 chérubins aux ailes déployées. J'appelle celui qui a la porte et celui qui a le terre. Commencez à travailler. Commencez à travailler. Laissez là. Il y a des anges autour d'elle. Travaillez maintenant. Vous me la remplissez maintenant. Vous me la remplissez. Ange de ce ministère, votre mission c'est de la remplir. Maintenant vous l'équipez. Elle a dit qu'elle était seule dans sa chambre. Que je suis seul. Je suis abandonné à moi-même. Avec mes enfants. Ange de la résurrection. Ange de service. Venez travailler avec elle. Collaborer avec elle. Maintenant, vous l'enflammez des pieds à la tête. 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 De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Les hommes de service. Les hommes, elles ne vont pas se faire mal. Laissez, elles ne vont pas se faire mal. Elles ne vont pas se faire mal. Maintenant, voilà. Elles ne vont pas se faire mal. Laissez. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui peut m'envoûter? Qui peut m'envoûter? Celui qui va m'envoûter n'est pas encore né. Il ne va jamais naître. Parce que je l'ai permis de venir au monde avec sa grosse tête. Alléluia. La tête de l'hippopotame. Même l'hippopotame encore mieux. Alléluia. Vous savez, il y a le taureau, il y a le buff. Quand tu es en rouge, ne passe pas à côté d'eux. Il peut être là, il regarde là-bas, mais quand il sent qu'il y a le rouge, ça monte. Alléluia. On dit Amen très bien. Est-ce que vous avez vu que l'ange est déjà attrapé? Pourquoi vous n'arrivez pas à travailler avec les anges? C'est parce que vous ne croyez pas. Ils existent, ils sont réels. Maman, debout. Tu es intercesseuse, viens. Amen. Ça, c'est la chaise de l'air. C'est la chaise de l'air de l'église. Pose les deux mains ici. C'est la chaise de l'air. C'est la chaise de l'air. Est-ce que c'est ma chaise? C'est pas ma chaise. C'est la chaise de l'air. Si réellement il y a un homme sur la chaise, vous allez voir. Seigneur, alors que sur la montagne de Manassé, il y a un trône. Laissez-la. Laisse-la. Elle va se révéler. Elle est sous onction. Établie sur la montagne de Manassé, la montagne des intercesseurs. La Bible dit dans Jean 33, si je trouve un ange parmi les myriades, un ange intercesseur. J'ai touché. Ange de Yahvé, maintenant tu le remplis. Tu enlèves la tristesse.
Tu le remplis de l'onction, de la compassion. Hein? La Bible dit Jésus est ému de compassion. Voilà. C'est pas ma chaise. C'est la chaise du peuple. Que l'ange qui est sur cette chaise commence à te charger. Qu'il commence à te remplir. Qu'il commence à te remplir. Ah, ouais. La chaleur quitte du dos. Ça monte. Ça va prendre comme un tourbillon des pieds à la tête. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Esprit les 4 fois souffle. 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 Elle ne va pas tomber. Les anges sont là, ils laissent. Souffle. Esprit les 4 fois souffle. 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 Stabilisez-la. Stabilisez-la maintenant. Bloquez-la. Les anges de service, bloquez-la. Voilà. Il n'y a pas de demande. C'est ça les anges. Le pied va monter. Ça va monter. Bon. Elle va se mettre à jour. Vous allez voir tout de suite. Allez, voir. Yes. Yes. Vous savez qu'elle ne peut pas rester debout en votre présence hors de service. Elle ne va pas se faire mal. Elle ne va pas se faire mal. Elle ne va pas se faire mal. Voilà. Vous la ramenez hors de service. Yes. Ne laissez pas la chair. Yes. Yes. Vous la stabilisez. Vous stabilisez. Voilà. Elle est responsable. Voilà. Vous la stabilisez. Voilà. On ne peut pas rester debout dans la présence du Seigneur. Avec du tout, je réfléchisse dans les cieux, sur terre, sur la terre. Elle ne va pas tomber. Voilà. Cet esprit, maintenant tu le remplis. Le fardeau au niveau des genoux. Tu mets le fardeau au niveau des genoux. Elle ne peut pas intercéder debout, c'est impossible. J'ai dit c'est impossible. Une intercession se tient toujours à genoux. Se tient toujours à genoux. Amène-la sur la montagne, là où Christ s'est mis à genoux. Là où Christ a payé le prix du peuple de l'humanité. Oui, Seigneur. Oui. 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 Yes. Yes. Merci, Seigneur. Le Seigneur est en train de détruire la limitation au niveau de ses pieds. Le Seigneur est en train de détruire un système. C'est-à-dire que là où elle était bloquée, le Seigneur est en train de sortir de là. Vous voyez? Les anges font sortir là où elle était. C'est un temps où je suis en train de voir le feu s'allumer au niveau de ses pieds. Le feu s'allume, le feu s'allume. Il y a un nouveau feu, il y a un nouveau feu, il y a un nouveau feu, il y a un nouveau feu. Il y a un nouveau feu. Voici l'Esprit. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence angélique. Alléluia. Yes. Yes. Merci les anges. Vous la bloquez maintenant. Vous bloquez. Voilà. Vous le bloquez. Vous le bloquez. Vous le bloquez. Maintenant. 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 Ange, mettez la genoux. Mettez la genoux. Bloquez-la, ange de la délivrance. Est-ce qu'on va acclamer le roi de roi? On dit amen très bien. Qui peut te faire du mal?